C'est dans des contrées lointaines de la Touraine que nous retrouvons cette association, cette tribu, les Empaffés. Une bande de potes, de molosses à peau rouge, tous unis dans un seul but, le gaming. Mais attention, observateur, es-tu prêt à acquérir le savoir? Alors, écoute-moi bien. Avec courage, ils se sont longuement organisés pour une épique LAN party. Et c'est ainsi que le 17 mai de l'an de grâce 2017, les Empaffés ont pris d'assaut la ville de Tours durant l'événement mondial de la DreamHack. Ce fut une vraie tuerie, mais les plus glorieux d'entre eux, ceux qui y survécurent, sont là pour nous le raconter. Je sais pas, Star Wars SW Thor est sorti quand? Je sais plus. Alors, en 2000, ça va faire 5-6 ans, 6 ans 6-7 ans? Non, 6 ans, 5 ans? Entre 6 et 5 ans. C'est par Argo, c'est Argo, un des fondateurs qui m'a trouvé dans le jeu. On faisait des instances ensemble, puis il m'a dit d'aller postuler pour aller faire des raids. Puis je suis devenu raid lead, et puis voilà, on a emmené les Empaffés à SW Thor en PvEHL, et puis voilà. Depuis la sortie de Wildstar, alors je sais plus, c'était quand, 3 à 4 ans en arrière, un truc comme ça, je sais plus. J'ai plus la date là. Mais voilà, 3 à 4 ans, un truc comme ça. Putain, je pourrais pas te dire vraiment exactement. Ouais, comme je suis pas, on va dire, le membre le plus actif, ouais, je sais pas, ça va faire de... Je sais pas, peut-être 5, 6 ans, un truc comme ça. Ça fait presque 11 ans que ça existe, les Empaffés. Ah, 13 ans maintenant, ouais, tu vois. Ouais. Mais j'étais... Ouais, on peut pas dire que j'étais dans le début, hein, c'est clair, mais ouais, on va dire 5 ans, un truc comme ça. Depuis 2 ans et 6 mois. Voilà. Oh, ça va faire 10 ans. Un an. Ça va faire 1 an. Je suis rentré chez les Empaffés à la DH de l'année dernière. Oh, là, depuis que Stan a commencé à jouer au jeu, je pense... J'ai une date précise à dire? Non. Non, j'y suis plus toujours. Stan nous a toujours ancré là-dedans, donc quoi qu'il arrive, il nous a dit en gros, vous êtes des Empaffés, comme je t'ai dit. Sur le site, c'est lui qui me prévient, parce que sinon je suis un mort au combat. Donc j'ai toujours été Empaffé pour lui, quoi qu'il arrive, même si je suis pas un grand gamer. Il sait que j'ai la philosophie des Empaffés, donc je crois que je le suis depuis toujours. Depuis que Stan a créé, et depuis qu'il a repris le truc, je suis avec lui. Et je serai toujours avec lui chez les Empaffés. Ça va faire 1 an maintenant. Parce que la dernière DH, vous êtes venu et j'étais déjà Empaffé, donc ouais, ça va faire 1 an. Presque 1 an et demi. Ça doit faire un petit peu plus de 4 ans maintenant. Je suis chez les PAF. Je suis rentré grâce à Coréus, qui est un pote que je connais depuis maintenant 7-8 ans, que j'ai connu sur WoW, qui fait partie d'une autre team qui a été intégrée après par les Empaffés, et puis j'ai intégré les Empaffés comme ça, et depuis je suis toujours là. Alors pour moi, les Empaffés, avant toute chose, c'est quand même une bande de potes. Avant tout de famille. Et voilà. Un avenir dans le monde de l'e-sport. Puis surtout l'amitié. Plein de fun, une bonne ambiance, t'es perdu, t'es à la recherche d'une team, tu tapes sur Google team fun, pleine d'ambiance et tout, et tu trouves les Empaffés, quoi. Une équipe, je sais pas, je dirais pas une famille, mais on est presque là, il y a des personnes avec qui on peut avoir des rapports un peu différents, et on se rend compte qu'il y a vraiment des choses assez ouf. L'amitié, c'est surtout le grand pas, ça représente beaucoup pour moi. Ouais. Et puis surtout un pas dans l'e-sport. Puis la famille. Les Empaffés que ça représente une communauté autre que le reste qu'on fait dans la vie, tu vois, parce que moi je fais plein d'autres trucs. Mais c'est une vraie communauté, une vraie deuxième famille, comme je pense il y a plusieurs personnes qui le disent. Et moi je le pense aussi, c'est une deuxième famille. On peut compter sur tout le monde et toutes les nouvelles personnes qu'on rencontre. Pour moi c'est ça, les Empaffés, une grosse deuxième famille. Une équipe, une grande famille, des cinglés, des barbus.
et de la bonne humeur. Une bande de potes qui aiment s'amuser, et qui veulent que s'éclater, et puis passer de bons moments ensemble. Équipe de joueurs qui partagent la même passion du jeu vidéo dans la bonne ambiance avec un esprit de franche rigolade. Voilà, c'est vraiment l'esprit famille. On partage un peu plus que le jeu vidéo. On partage aussi d'autres choses, comme là en ce moment à l'ADH en IRL. Voilà, on fait plus ample connaissance les uns avec les autres et c'est ça qui définit pour moi les empathés. Une bande de potes, c'est des gens, quand t'aimes jouer aux jeux vidéo, Bigos le disait, c'est aujourd'hui, c'est jouer en multi, en équipe. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et voilà, la vie, elle fait que tu travailles, t'as une copine, enfin, voilà. Peu importe, t'as plus forcément autant de temps de jouer que quand t'es jeune. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté familial où tu peux venir peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Tu trouveras des gens pour jouer. Tu trouveras des gens pour passer du temps agréable sur un jeu vidéo. Et c'est assez cool. Pour moi, ce que ça représente, c'est le plus important, c'est le logo. Je sais pas si on l'a d'ailleurs sur pas le logo, le sigle. On l'a quelque part. Voilà, on l'a ici, là. Si je peux le montrer à la caméra. Moi, c'est The Band of Potes. C'est ça le plus important, en fait. C'est au-delà du qu'est-ce que ça représente, jouer, machin et tout. C'est avant tout des potes, quoi. Et, enfin, moi, pour ceux qui le savent pas, j'ai le badge bleu. Je suis un des deux à avoir le badge bleu avec mon frère. D'ailleurs, ça veut dire que j'étais là au premier jour. Et depuis, je suis plus là du tout. Mais au moins, j'étais là le premier jour. C'est pas tout faire. Et du coup, voilà, le plus important, ça a été ça, c'était les potes. Moi, maintenant, je suis super pote avec Stan, avec plein de gens autour, donc pour moi, c'est le plus important. Et puis, et je vois que ça perdure, ça qui est cool. Même si moi, j'ai un peu laissé le truc, voilà, j'ai laissé la chose à d'autres, on va dire, à Stan, mais je vois que ça marche toujours. Et pour l'anecdote, moi, il y a encore, il y a quelle heure ? Il est minuit, il y a encore 2 heures, j'étais à Paris, là, en fait. Et il y a encore 2 jours, je devais pas venir. Et en fait, je me suis connecté sur Twitch, j'ai vu tout le monde, j'ai fait, putain, quand même. C'est trop relou de pas pouvoir venir et tout, donc c'était l'anniversaire de ma copine. Du coup, je suis venu au dernier moment, et puis voilà, j'ai pas de PC, j'ai rien, mais au moins je suis là avec vous, donc c'est cool. Un peu compliqué parce que ça a changé entre le moment où je suis rentré et le moment où et après quand je suis passé officier. Quand je suis rentré, dans un premier temps, c'était chercher une team, c'était pas la première fois que je faisais partie d'une équipe. J'ai déjà eu des expériences à côté. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était un peu plus que ça. J'ai regardé plusieurs teams à rejoindre quand je cherchais des gens pour jouer sur LoL. Et la seule qui m'a plu et qui collait vraiment avec mon esprit, c'était celle des Empaffés. Et puis bon allez, je sais pas s'ils vont m'accepter, mais je vais tester, on verra. Une bande de potes en fait, tu vois, c'est un peu le principe de la devise, tu vois, The Band of Potes, c'est ça quoi, une bande de potes. On arrive, on rigole, c'est l'ambiance. Moi, c'est ça que ça représente surtout. Parce que c'est vrai qu'on peut pas dire je suis vraiment le gros gamer, tu vois, de la team. Mais ouais, venir rigoler, quoi. Juste s'éclater. Première image qui me vient, c'est Stan. Vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il a... Je pense que je l'ai vu, moi c'est un pote d'enfance, et je l'ai vu créer ou reprendre ça avec d'autres. Pour moi, aujourd'hui, les Empaffés, c'est vraiment la finalité d'un truc. Quand j'étais gamin, j'avais 14 ans, on a lancé ça avec Nono, Tranquille, Apollo Fox et... Aujourd'hui, j'ai eu du mal à réaliser ce que c'est devenu. Et voilà, c'est une seconde famille. Et puis, c'est surtout beaucoup de temps dans ma vie. Et puis je suis content et je prends toujours autant de plaisir de le faire. Voilà. Et j'aime. Ça me rend bien le temps que je dépense et toute cette énergie, tout ça. Ça me le rend bien. Je suis content. Et j'ai même beaucoup de fierté d'avoir réussi à faire ce que je voulais, en fait. Les Empaffés, pour moi, c'est la team que je recherchais depuis très longtemps. Donc, j'ai moi-même créé pas mal de teams depuis que je joue, c'est-à-dire depuis les années 2000 pour faire simple. Et j'ai créé pas mal de structures, etc. Et les Empaffés, ça a été la recherche de team que j'ai faite parce que toutes les personnes avec qui je jouais IRL, avec des amis IRL que je connaissais, avec qui on montait toutes ces structures, ont quasiment tous arrêté de jouer de manière sérieuse. Et donc du coup j'ai cherché un remplacement pour un jeu en particulier. Et la structure la plus structurée, pour pas faire de vieilles paraphrases toutes pourries, que j'ai trouvé, c'est les Empaffés. Pour moi, les Empaffés, c'est une team multigaming que j'ai rencontrée il y a 2 ans.
avec laquelle je m'entends ultra bien. Plein d'amis, plein de gens en équipe, plein de jeux. Justement, vu que c'est une multigaming, on est très variés et on a plein de choix. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a plein de bonnes personnes. Donc il y a vraiment moyen de s'adapter aux personnes avec qui on veut jouer et nos styles de jeu, nos différents jeux. Des noobs, ceux qui sont hardcore gamers. Bon, après, il n'y a pas des niveaux e-sport. Mais il y a de quoi s'amuser toujours, donc voilà à peu près ce que c'est pour moi les Empaffés. Autant tu peux être là tous les soirs, autant tu peux venir que toutes les 2 semaines, et les gens ils t'accueilleront pareil, et finalement tu les connais, et ça va pas être limité à un seul jeu vidéo aussi, ça va être sur tous les jeux vidéo au final, on joue vraiment à beaucoup de jeux vidéo, et moi j'ai vraiment beaucoup diversifié ma gamme de jeux via les Empaffés, parce que c'est les gens qui te disent, avec qui t'as joué sur un jeu, et qui te disent allez tiens, moi je joue à ça, viens jouer avec moi, allez hop, je découvre, et puis... ouais, c'est du fun, quoi. Beaucoup de fun. C'est bien organisé, ça fait vraiment, équipe, quoi. Il y a une bonne cohésion et tout, mais parce que c'est structuré. Tu vois. Ça, c'est important, parce que sinon, ce serait un peu du grand n'importe quoi. Non, c'est bien. C'est impeccable. Faut que ça dure. On a une bonne équipe de gestion derrière, que ce soit dans la compta, dans l'organisation, dans la gestion, dans la direction aussi. C'est génial. On a une bonne équipe qui entoure tout ce grand monde, parce qu'on est quand même très nombreux dans l'équipe. Et puis, je tiens à leur dire d'ailleurs, vous faites un sacré boulot, quoi. Moi, aujourd'hui, je pourrais plus le faire. Il y a beaucoup trop de monde. Alors, pour être tout à fait honnête, moi j'ai laissé ça à Stan. Moi, ça fait... Nous, on était là au tout début. Au tout début, on était 5-6. C'était un peu plus à l'arrache. On faisait notre petit truc. On était plus que 6 quand même, on était une vingtaine, trentaine, on avait fait des tournois intéressants sur Battlefield Vietnam, donc on était assez nombreux. Mais du coup, on n'avait pas tous ces trucs qu'il y a aujourd'hui. Alors, c'est Stan qui a mis ça en place, je trouve ça très bien, ça permet un peu de cadrer les choses. Donc, moi, je lui fais pleinement confiance là-dedans. Moi, je suis pas passé par ça parce que je sais pas si j'aurais lu la charte en entier, j'aurais peut-être juste signé en bas, tu vois, un peu comme tout le monde fait. Après, je l'aurais respecté, tu vois, mais c'est bien, non, c'est une bonne chose. La lecture des chartes, la hiérarchie, en fait, ça permet directement de faire un tri, parce qu'en fait, il y a certaines teams où justement on va pas voir ça et du coup ça va être coucou toi tu veux rentrer, ouais vas-y rentre, et on va voir la personne, elle va jouer avec nous dans quelques jours, on va plus la voir jamais et on va pas comprendre, il n'y a pas d'organisation en fait si on n'a pas ça, alors que là justement il y a une certaine organisation avec la lecture des chartes, des hiérarchies, notamment la période de test de 1 mois qui permet de voir si la personne va réellement être présente ou pas. Du coup déjà juste rien que la lecture des chartes, c'est un tri on va dire en avance, et après la période de test ça permet vraiment de voir qui va être présent, jouer avec nous et voir l'entendre s'il correspond bien à l'esprit de la team ou non. Alors ça va être simple, il y a Stan tous les 6 mois, il m'envoie un message, il me fait Edouard, connecte-toi sur le site les Empaffés parce que sinon t'es mort au combat. Donc je crois que ça résume bien que je vais pas très souvent sur le site, mais pourtant je reste un Empaffé pour tout le reste derrière. Je trouve ça assez important qu'il y ait des règles dans une équipe. Si elles sont pas respectées, forcément faut kicker ces personnes et puis voilà quoi. C'est très bien parce que moi ça oblige les gens à respecter ce qu'on a décidé et puis à mettre en place pour qu'il y ait un minimum d'organisation vu qu'on est nombreux. Mais en même temps, pour un nouveau venu, un qui voudrait simplement jouer avec nous au début vite fait, ça freine peut-être certaines personnes de pouvoir rentrer plus facilement dans la guilde ou quoi que ce soit. Mais après, je trouve ça très bien qu'il y ait les chartes, qu'il y ait des petits pièges. Et puis voilà, mais après, des fois, c'est peut-être trop d'un seul coup au démarrage, peut-être. Après, c'est difficile et puis il faut réussir à gérer tout ça. Alors, j'ai toujours pensé qu'il fallait participer à quelque chose pour pouvoir le critiquer, donc je pense que j'ai le droit de le faire. Je pense que c'est un fonctionnement qui est relativement bien, de toute façon il faut des grandes lignes de fonctionnement dans toutes les équipes, dans toutes les choses comme ça, il faut des grandes lignes de fonctionnement. Après, le problème c'est que c'est tellement monotone, c'est tellement toujours la même chose qu'au final, les gens ils rentrent des informations comme ça et tu découvres pas vraiment. Ça serait plus sympa de laisser les gens un petit peu poser tout ce qu'ils veulent mettre, parce qu'au final quand tu mets des champs, les gens se trouvent obligés de remplir ces champs-là et puis c'est un peu compliqué. Puis bon, je trouve que le mode de fonctionnement n'est pas forcément pour les membres, après c'est un peu compliqué. Parce que des fois tu fais rentrer des gens, puis après ils sont plus là, puis ils sont relà, ils sont plus là, ils sont relà, ils sont plus là. J'ai pas l'intérêt d'être un membre d'une équipe si c'est juste histoire de dire je viens quand il y a de la lumière ou quand j'ai rien d'autre à foutre. D'un côté c'est bien parce que ça permet de virer les abrutis et de pas les recruter, faire
faire un tri en gros. D'un autre côté, ça peut en décourager certains parce que quand je suis arrivée et que j'ai vu putain, il y a un forum à compléter, mais je peux pas écrire mon texte moi-même, mais merde, ça fait chier, moi je voulais mettre plein de couleurs, plein de pavés et tout, je peux pas. Donc ça freine un peu d'un côté, mais le truc du formulaire, c'est vraiment utile quand on est beaucoup parce que du coup, ça permet de tout de suite voir où sont les infos, à quelles questions il répond. Enfin, c'est pratique. Et parfois, ça peut rebuter un peu. On va dire qu'il y a deux côtés. Le premier côté, c'est moi, mon impression quand je suis arrivé, ça fait wow, putain, c'est strict et tout, c'est carré, ça a l'air d'être une sacrée team, quoi. Puis bon, en fait, derrière, quand t'es rentré et que tu vois l'autre côté, c'est bon. Des fois, c'est un peu à la one again, quoi. Mais pourquoi pas. Non, c'est bien. Ça permet de filtrer pas mal de monde aussi, déjà. Clairement, la personne qui va pas lire toutes les chartes de base, ça se voit très vite, en fait, les gens qui font des copier-coller ou qui sont pas sérieux ou qui remplissent, qui répondent à des questions avec juste un oui ou un non. Ouais, ça permet de bien filtrer rien qu'au niveau du recrutement. Et puis après, pour le reste, franchement, enfin, c'est pas déconnant, quoi. C'est juste bien se tenir. Les règles sont pas ouf non plus, quoi. C'est comportons-nous bien ensemble, on est là pour prendre du plaisir ensemble, pas pour se mettre sur la gueule. Donc c'est juste du bon sens, au final. Pour moi, c'est important d'être organisé pour filtrer. C'est aussi simple que ça. Il y a énormément de gens qui viennent avec zéro motivation, et ces gens-là, quand tu es structuré et que tu as toutes ces étapes à franchir, ces gens-là ne se prennent même pas la peine d'écrire un message. Pour moi, c'est un filtre. Une grosse partie, c'est moi, après beaucoup les admins, donc forcément tout ça, c'est nous qui le mettons en œuvre, donc je suis pas très objectif sur cette question-là, donc forcément moi je pense que ça va, il y a des choses certainement à revoir, mais je suis pas négatif, je me dis on pourra s'améliorer plus tard. Et, on a le temps, jusque-là, à la base on avait un truc vraiment éphémère et puis on est arrivé à un truc bien solide et ça se consolide d'année en année, donc c'est bien, jusque-là ça va, ça me va. Un défaut, il y a que des cons. Défauts, c'est toujours difficile de trouver des défauts. Comment dire, je sais pas, j'en vois pas trop, quoi. Non, c'est pas un défaut de rager, c'est justement une preuve qu'on veut s'impliquer, mais qu'on a du mal à le faire, et donc la team est là justement pour qu'on puisse avancer. Un défaut, après moi sur ma section, c'est l'organisation. Et un défaut, non, moi je vois pas de défaut, hormis le fait que je suis plus là du tout, à part, on peut dire que c'est ça le défaut. C'est que vous avez pas réussi à garder le fondateur actif, mais après ça c'est des problèmes de vie, tu vois. Je me suis concentré sur d'autres choses. Je joue encore, mais plus en solo, c'est vrai que le multi sur TeamSpeak, je le fais plus trop. Il y a trop de bon, comme dirait Tranquille, il y a parfois, je suis obligé de faire l'assistante sociale, enfin moi et les admins, on est toujours un peu obligé de... Mais bon, c'est notre rôle, mais c'est comme dans toutes les communautés, tout le monde est pas capable de tous s'entendre sur les mêmes points, donc c'est peut-être le défaut, parfois les gens comprennent pas tout à fait notre esprit. Les défauts, c'est dur. Franchement, les défauts, si je pense que les défauts, on en voit effectivement en tant qu'admin, parce qu'on y est confronté. Et après, souvent, on essaye de trouver une solution. Alors, on a eu plein, on travaille vraiment dessus pour les améliorer. Il y en a, c'est sûr, on n'est pas l'équipe parfaite. Je pense pas que ça existe. Et voilà, c'est le but de la vie, c'est l'évolution, et puis on s'améliore au fur et à mesure. Bon, sincèrement, j'en vois pas trop en fait. Écoute, ça se met en place, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours en évolution. Donc il y a toujours des petits trucs à critiquer, mais sinon, non, il n'y a pas vraiment, je trouve pas qu'il y ait vraiment de défaut pour le moment. Les sections mal gérées à cause des officiers, qu'on laisse passer et qui au final ça part en couille. Défaut, il y a Candice qui se spam trop sur le forum, faites gaffe. Vraiment, Selmiri, c'est une grosse fameuse. Faut faire ultra gaffe à ça parce que vous avez 10 messages à la minute, faites gaffe. Surtout c'est les pavés, attention. Pour moi, le défaut, c'est qu'on est trop laxiste sur les personnes qui rentrent et les personnes qui sont là depuis trop longtemps et qui ne font plus rien dans la team, en fait. Pour moi, c'est le défaut des empaffés. Trop dans cette idée un peu pour le fun, qui manque peut-être un versant un peu plus sérieux à cette équipe. Il n'y en a pas vraiment.
Voilà, comme dans toute équipe, il y a quelques personnes qui ont plus l'esprit de compétition que d'autres. Voilà, c'est tout. Les défauts, le problème majeur, c'est quand j'arrive ici, moi je suis sportif, mais je prépare, je le suis plus, tu vois ce que je veux dire. Et c'est bonbon, c'est tout ça le défaut, c'est beaucoup trop de calories pendant une DH, pendant une lane. On en a plein des qualités. On est plein de qualités. C'est aussi pour ça que ça plaît aux gens. Qualité. Est-ce qu'on pourra en donner une qu'ils n'ont pas fait? D'être toujours de bonne humeur? Qualité, l'esprit d'équipe, l'entente surtout. J'ai une très bonne entente déjà. C'est une team où il y a vraiment beaucoup d'entente. Je dirais que c'est l'ambiance qui règne dans la team. Super bon esprit d'équipe et d'entente. Une qualité, je pense que je resterai sur l'ambiance, qui reste un truc vraiment, vraiment bon délire. Quand t'arrives sur le forum, c'est The Band of Pots, et c'est un peu ça en fait. Bon, encore plus vrai en IRL. La qualité, c'est la façon structurée dont on gère la team. Pour moi, c'est ce qui garantit que c'est une équipe de qualité, quoi. Et donc automatiquement, en ayant quelque chose de structuré et droit, on a des joueurs droits et agréables à vivre. Comme je disais tout à l'heure, quoi. Ça va toujours dans le bon sens, et puis c'est de plus en plus gros, ça fait qu'évoluer. Donc c'est toujours de mieux en mieux, quoi, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je le vois, quoi. La qualité, c'est l'amitié. C'est l'entraide, on veut toujours essayer de se voir et tout ça. Enfin, ça pour moi, c'est une grosse qualité. La qualité, c'est on rencontre beaucoup trop de gens pour moi et des super personnes. C'est cool. À chaque fois, c'est des nouvelles personnes et ils sont tous super bien. Il y a plein de qualités, bien sûr. C'est avant tout cette bande d'amis là. On a la DreamHack et on se retrouve. Pour la plupart, on s'était jamais rencontrés, je veux dire, dans la vraie vie. Et puis là, on arrive à la fin, à la terme de cette DreamHack, et on se rend compte qu'on est comme si on était tous amis depuis plusieurs années en fait, depuis qu'on se connaît sur TS, qu'on parle, qu'on discute, qu'on passe des soirées à faire des choses. On a une finalité. Enfin, voilà, c'est une seconde famille, quoi. On est tous les jours, on se côtoie tous les jours et on le veut. C'est ça, on n'y est pas obligé, c'est pas un travail ou une école où les gens qu'on côtoie au quotidien, on est un peu contraints. Là, on a choisi d'y être, on y est bien. Une qualité, c'est ça, c'est le côté familial, le côté vraiment esprit, on n'est pas là pour se prendre la tête, on joue ensemble, c'est vraiment passer des bons moments, on s'amuse vraiment bien. Je sais pas, c'est toujours ouvert quand on est tous là et tout, on se prend pas au sérieux, et ça j'aime bien, tu vois, le coup du... moi dès qu'il y a un gars, quand on est en tournoi, on joue entre nous, il commence à devenir trop sérieux, à s'énerver et tout. Calme-toi, quoi, ça reste un jeu vidéo, on s'amuse, on est entre potes, c'est ça le plus important pour moi. Ça c'est pour moi la qualité principale, j'ai pas envie qu'on tourne dans un truc où les gens deviennent un peu agressifs, et dans ces cas-là, il vaut mieux que tu ailles voir ailleurs, quoi, si c'est comme ça. Je fais un petit peu de sport, très peu, en salle, et sinon principalement, je m'occupe de ma fille, tout simplement. Voilà. Donc c'est un peu, sinon c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur l'ordi, je fais un petit peu de montage vidéo, je fais pas mal de suivi de séries, ce genre de trucs. Je m'occupe de ma fille, principalement, et sinon je bosse, quoi. Par obligation, il faut bien bouffer et payer la connexion internet. Les séries, je regarde beaucoup de séries. Netflix, beaucoup de séries. Après, un peu de VTT, mais vraiment très peu. Jeux de société, entre amis, ça c'est bien. Aller faire la fête. Je suis dans la team des Crocs Sympas sur Crossmaster Arena Plateau. C'est un jeu de société avec des figurines. Là, c'est sympa. Ils ont le même état d'esprit que les Empaffés, mais sur jeux de société. Donc, c'est assez cool. Et sinon, je travaille dans un tribunal du travail en règlement collectif de dette. C'est pas mon objectif principal. Donc, je vais reprendre des études pour pouvoir évoluer dans ma carrière. Et je verrai aussi bien. Du coup, donc musculation. Après, hors empaffé, avoir les cours, pas grand chose. J'ai un boulot assez prenant. Parce que ça m'arrive régulièrement de partir à l'étranger, faire des missions. Donc, effectivement, ça me prend beaucoup de temps. Mais sinon, il y a ma femme, forcément. Il y a Anne-Laure que vous avez rencontrée. Donc, ça,
moi j'y consacre beaucoup de temps et je veux que ça y reste dans ceux qui comptent beaucoup pour moi. Et sinon après en dehors de ça, il y a mes potes, Nono et tout ça. Ça compte beaucoup aussi pour moi. Toute cette seconde famille aussi finalement qui s'est soudée aussi autour des Empaffés. Et puis bien entendu, je fais du sport, l'aviron, donc ça compte un petit peu quand même malgré tout. Je suis dans un club. J'avais l'airsoft, mais c'est fini pour moi, donc maintenant ça va être que la figurine, le modélisme. J'ai que ça hors la PAF. Puis sortir boire un coup justement avec les Empaffés. Ça, c'est hors, on va dire, de la team, c'est entre amis. Dehors des Empaffés, je suis responsable d'un groupe chez Scout et Guide de France. Et ça me prend pas mal de temps aussi en dehors des Empaffés, en plus d'être administrateur. Puis c'est à peu près tout. Enfin, en fait, mon groupe de scouts, c'est un peu comme les Empaffés, c'est aussi une famille, c'est une seconde famille. Et voilà, c'est vrai que du coup, le parallèle avec les Empaffés, c'est que je m'y retrouve bien dedans. Je retrouve cet esprit que j'avais que j'ai toujours dans mon groupe scout. Voilà, c'est la famille, c'est les potes, c'est quand je vous vois, et puis surtout là d'être en IRL, de rencontrer tout le monde, ça renforce encore plus ces liens, quoi. Alors je bosse en grande distribution et je bosse au Leclerc, les Oregon, tout ça. Et puis avec mon frangin, on bouge pas mal de voyages, de sport extrême, on fait du parachutisme, de la plongée, du ball-trap, on fait trop de trucs, on bouge pas mal à côté, c'est notre délire. Autant que mon minimum syndical de sommeil me le permet. Donc je fais beaucoup de choses, je suis étudiant, donc du coup j'ai énormément de temps libre. Je fais beaucoup de sport, je sors, je fais énormément de choses, je suis passionné par plein de choses différentes. Et je suis un espèce d'électron libre, c'est-à-dire que j'arrive pas à rester sur un truc en général. Je suis toujours à droite, à gauche, repartir, revoir d'autres choses, machin, un truc. Un jour, on va me dire, tiens, on va à l'opéra. Le lendemain, on me dit, tiens, on va faire une rave party. Tiens, on va au cinéma. Tiens, on va au musée. Tiens, on va machin. J'adore tout, en fait. Genre, juste apprendre, découvrir. Du coup, c'est un peu compliqué de limiter ça à 2-3 activités. Putain, j'en ai pas mal, hein. Les femmes. Tu me prends 50% de mon temps. Et tout le reste, le sport et le sport, je crois. J'aime bien le sport et les conneries, quoi. Mais le sport, tout ce qui est sport, je kiffe bien. Le voyage, du coup. Bon, après, les femmes. Alors moi je suis un ingénieur informatique, développeur sur tout ce qui est un peu web, peu importe, je fais du Java, c'est intéressant. Et au-delà de ça, je suis assez sportif. J'ai fait un VIE aux États-Unis, j'ai vécu 1 an et demi aux États-Unis, donc j'aime bien un peu voyager et tout. Donc, c'est ça. Alors hors PAF, déjà j'ai des cours vu que je suis étudiant en fait. Et sinon du coup, ce que je fais, c'est que je fais de la plongée. J'ai le niveau 1 et j'ai fait d'autres sports du coup en extra pas fait et c'est à peu près tout ce que je fais. Sinon j'aime bien lire aussi et puis c'est tout. Je travaille. Je travaille en cuisine, donc j'ai pas beaucoup d'activités extra en pas fait. Et voilà. Ouais, c'est juste, c'est toi qui avais un pseudo bizarre sur LoL. Le plongeur. Ah non, moi c'est quand à l'époque je travaillais, je faisais la vaisselle. Ça n'a rien à voir avec comme Taji me dit, tu fais de la plongée? Non, c'est je faisais la vaisselle. C'est la différence. Il n'y a pas vraiment de membre préféré, je pense que dans les Empaffés, on est tellement nombreux qu'après on se lie d'amitié avec plein de personnes et d'autres personnes avec qui des fois le courant passe pas forcément bien ou quoi que ce soit. Bon, on arrive toujours à jouer ensemble, toujours dans la bonne humeur ou quoi que ce soit. Après, moi je dirais qu'il n'y a pas forcément de membres préférés ou quoi que ce soit. Moi, avec tous les membres avec qui je joue, moi ça se passe bien. Donc pour moi, c'est tous des préférés. Oh c'est Connors. Mais bon, c'est facile. C'est mon pote d'enfance, donc je suis né avec lui, donc je vais dire c'est Connors, mais c'est Connors, forcément. C'est un pote d'enfance. Donc. Non, il n'y a pas de membre en particulier. Les membres avec qui j'ai joué, essentiellement, parce que les autres, du coup, je les connais pas. C'est juste 2 qui ont l'esprit en pas fait, sinon ils seraient pas là. Donc normalement, ça devrait passer. Et puis généralement, au final, tu débarques sur un nouveau jeu.
avec la moitié des gens tu les connais pas parce que t'as jamais joué avec, puis au final ça passe. C'est assez rare de se prendre la tête, ça arrive, ça arrive, c'est normal, on a tous des caractères différents, mais généralement t'arrives sur un jeu et tu t'entends avec tout le monde, donc ça c'est cool. Bon, t'as le membre de cœur, ça va être mon frère quand même, ça reste mon frère. Après, mon mob préféré, c'est compliqué. Enfin, tu vois, ils sont là les mecs, quoi. T'as Stan, Charles, Edouard, enfin voilà, nous on part en vacances ensemble, on était au ski il y a 1 mois et demi tous ensemble et tout. Enfin, il n'y avait pas Stan parce qu'il skie pas, mais... Enfin si, il skie, mais voilà, bref, c'est compliqué. Il y a des choses compliquées dans sa vie. Donc il pouvait pas venir, on n'en dira pas plus. Mais il y avait Stan, il y avait Charles et Edouard, bon voilà, c'est notre bonne pote, notre bonne bande initiale qui après autour de tout ça s'est agrégé, donc ouais, c'est ça qui est cool. Alors, comme j'ai fait rentrer pas mal de gens que j'aime bien dans la team, je pourrais en citer plusieurs, mais pour moi, mon membre préféré ce serait Stan, forcément, puisque sans Stan, il n'y a pas... Enfin, Connors, qui est Stan. Pour moi, sans Stan, il n'y a pas d'Empaffé. On le voit tout de suite, dès qu'il s'absente, de toute façon, il n'y a plus la même synergie. Les gens qui ont des problèmes n'ont plus de problèmes tant que Stan n'est pas revenu. C'est un truc... c'est magique, en fait. Stan est magique. Voilà. Donc c'est lui que je préfère. Mon membre préféré, je dirais que j'en ai pas qu'un en fait, il y en a plein. J'en cite, il y a Bouzaza qui joue régulièrement, il y a Wick, il y a qui d'autre, il y a Filet de Bave qui on joue là aussi régulièrement. Enfin dans la section, je parle dans la section où bien sûr. Après dans les autres sections il y a Totov que j'apprécie beaucoup. Après, je vois au niveau des amis, bien sûr, il y a Bubu et Fils, Connors, toi bien sûr. Et puis, ok, non, c'est une blague. Il y en a plusieurs, quoi. Donc, c'est surtout ceux avec qui je partage le plus, quoi. T'es Connors. Pourquoi Connors ? Parce que je kiffe Connors. C'est un mec qui est super gentil, super calme. Qui est intentionné, qui est à l'écoute de tout le monde, il prend son rôle à grand niveau, quoi. Et même moi qui étais président d'une asso, à son niveau, j'aurais pété, il y a longtemps quand j'entends des trucs, j'aurais pété un calot, quoi. Donc puis c'est un mec qui est hyper sympa, pour même dire, ça va être le parrain de mon fils, et c'est mon témoin à mon mariage, alors, tu vois. Donc c'est bien Connors. Franchement, c'est dur parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Et plus j'en rencontre et plus il y en aurait. Mais je dirais franchement, je dirais TGGT. TGGT j'aime bien parce que je l'ai rencontré à la première DH. J'aime bien sa philosophie, il est jeune mais il est tellement mature. Et il a la connerie en tête, mais en même temps il a le sérieux en game et tout. Enfin, il a tout, il aime bien venir casser les couilles aux gens, mais en même temps il a le respect et tout. Il a tout ce gamin et moi j'aime bien. C'est un bon gars. Après, il y a tous les autres, mais en fait, tout le monde a sa personnalité et je kiffe vraiment bien chaque personne, quoi. C'est pour ça que j'aime bien en rencontrer encore plus. J'espère qu'à DH 2018, il y aura encore plus de monde. Mais c'est cool. Mais ouais, TGT, ouais, cool. Et puis c'est un loller, donc normal. Alors, mon moment préféré, c'est moi et seulement moi. Non, je rigole. je rigole. Mon moment préféré, je dirais... Alors soit je joue sur l'amitié, je dis l'AGEC contre 3000, soit je dis sur le fait de gérer la team, je dirais sûrement Stan, parce qu'il gère tout ultra bien, il fait ça depuis plusieurs années, donc vraiment un super membre des PAF, t'as Stan, super ambiance, etc. Donc top. Alors sans faire le faux cul, ça sera toi ça, mais pour une simple et bonne raison, c'est que grâce à c'est que j'ai réussi, et j'en suis assez fier, à faire rentrer le plus gros virus spamware chez les empaffés. C'est moi, et donc j'en suis particulièrement fier. Tu vois, parce que humainement parlant, en fait, t'es la personne avec laquelle j'ai peut-être eu le plus de liens. Après, ça a changé, parce qu'il y a d'autres personnes avec qui que je côtoie plus souvent. Mais puis c'était une aventure assez marrante de voir toi un peu perdu. Bon bah tiens, ça a l'air sympa. Et puis au final, finir... Putain, ça me casse les couilles, j'ai encore 15 000 trucs à lire. Je me disais, t'es pas obligé de répondre à tout. Mais si, il faut que je réponde à tout. Sinon, je peux pas aller me coucher. Ah, ok. Bon. Ça mérite sa vision des problèmes de la vie. Il y en a plusieurs, en fait. Non, mais t'as déjà les admins pour le boulot qu'on fait, quoi.
Enfin, les membres ils le voient pas, mais on est toujours sur notre PC, dans le bunker, les problèmes à régler. Enfin, c'est une amitié, une complicité. Idem pour Jung, vu que c'est mon homme, forcément. À Tej, parce que c'est lui qui m'a accueilli sur LoL, avec Jojo aussi, qui est pas mal présent. Et puis, Bubu et Jojo, plus particulièrement, vu qu'ils m'ont soutenu pour venir à la DH. Faire le taxi et tout, à pied, quoi, mais c'était chouette. Moi, je vais dire quelqu'un qui est actif, parce que ça triche, enfin, je peux pas dire crevette ou nono ou machin, parce que on peut pas dire ça compte pas, parce que c'est forcément mes potes, donc c'est pas juste. Moi qui suis présent dans la communauté, mon membre préféré, j'en ai pas vraiment, j'ai envie de dire que vous les admins, en fait, c'est vous avec qui je m'entends le mieux, c'est moi qui vous ai choisi à ces places-là. Et je trouve que c'est vous les piliers de cette structure, de cette communauté. Et pour moi, c'est vous qui représentez l'essence même des empaffés, quoi. En fait, c'est vous qui êtes garant de cette communauté. Il y a ça, c'est vous trois. Et honnêtement, c'est vous trois. Sans vous trois, il y a plein de choses qui seraient pas possibles. Chacun, vous avez des tempéraments complètement différents. Effie, c'est le baba cool, toujours détente. Saïmiri, c'est la gaffeuse totale, mais toujours prêt à servir, toujours là. Bubu, c'est le mec, il est là, il tranche, il est là pour nous soutenir dans les moments où nous on a du mal à le dire. Et c'est le mec qui est là aussi, posé, à apporter son expérience, à avoir les bons arguments au bon moment. Puis vous êtes tous là pour me soutenir moi dans mon boulot au quotidien autour des empaffés, dans ces décisions difficiles à prendre, et puis voilà, c'est en grande partie grâce à vous si on en est aujourd'hui ici. Il n'y a pas de membre préféré. C'est comme quand tu as des enfants, tu peux pas préférer quelqu'un d'autre, parce qu'on est une famille, donc tu peux pas préférer quelqu'un d'autre à les autres. Même si après tu as plus d'affinité avec certains, il n'y a pas vraiment de préférence. Non, ce sera pas Full Metal Jacket. Je saoule tout le monde avec ça. Il y a un moment. Ouais, il y en a qu'un, il y a Nono qui me réveille régulièrement quand on est en vacances. Il me met le sergent Hartmann et je sais pas pourquoi, je me lève vite, très vite. YOLO. Parce que c'est cool à dire et l'esprit est sympa. Que la vie soit comme du PQ, longue et utile. Bah ça, ce que j'appelle moi un code de vie, qui se résume en 3 parties. C'est on vit avec son passé, on écrit son présent et on rêve son futur. J'ai toujours vécu comme ça, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est passé. Si ça devait se passer, c'est que ça devait se passer comme ça, et on peut pas essayer d'oublier ou quoi que ce soit. On doit vivre avec. Écrire son présent, bah ça se fait avec les gens, avec les autres, et on peut jamais avancer sans avoir des rêves, sans avoir des choses qu'on poursuit. Et c'est comme ça que moi je pense ma vie. Bah une phrase à la con, j'ai envie de dire mon cul sur la commode. Si sur CS, j'aime bien dire suce mon Glock. Quand je suis un terroriste, mais voilà. Je la mets partout dans mes signatures, cette phrase. Alors je sais pas si je vais la dire exactement parce qu'il est tard et on est fatigué là. Je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais, et j'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié moins que vous ne le méritez. C'est une phrase du Seigneur des Anneaux, et je trouve qu'elle représente bien ce que tu vis dans une guilde en fait. C'est que tu connais jamais tout le monde autant que tu le voudrais et qu'il le mériterait, et du coup ça peut poser des problèmes. Parce que connaître quelqu'un et le rencontrer IRL, c'est ce qui garantit la bonne entente et le fait qu'il n'y ait pas de drama dans une team. Alors j'ai pas de phrase fétiche personnellement, mais pour troller, s'ils regardent la vidéo, je vais dire salut Césagu. Je répète, salut Césagu, exprès, un petit coucou Zagu. Ma phrase fétiche, on the road again. Parce que c'est on the road again, c'est bien encore sur la route, on continue quoi. On continue d'avancer, on continue. C'est jamais arrêter, toujours continuer. Qu'importe la victime si le geste est beau. Parce que je suis un joueur FPS, alors moi, voilà, c'est... Tant qu'un kill est bien fait, c'est comme ça, quoi. Chez les empaffés, c'est qu'on va niquer les PGM allemands. Moi, ça a toujours été ça, les empaffés, quoi. C'est pour ça qu'on a bâti les empaffés.
faut bien savoir qu'il y a une chose importante dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a des PGM allemands qui te regardent toujours de là-bas, tu vois, qui te regardent comme ça. Donc, à un moment, il faut juste les remettre dans le droit chemin. Voilà, c'est notre objectif initial. Bon, en fait, j'ai pas fait des masses de tournois, là, on en a fait tout à l'heure. Non, je joue hyper safe, je fit pas. Je suis pas le gars qui fait des kills, mais en tout cas, je fit pas. Non, écoute, j'ai pas fait de gaffe, je l'assume. Enfin, pour le moment, non. Non, c'est du troll. Je sais pas. La pire gaffe. J'en ai fait des gaffes. À part draguer les femmes des joueurs, j'ai rien fait d'autre. Non, je sais pas. Enfin, je crois pas avoir fait de gaffe. Non, je sais pas. Pareil. Question très compliquée pour moi. Paradoxalement, c'est de t'avoir fait rentrer du coup. Parce que techniquement parlant, t'as résolu pas mal de problèmes, t'as apporté beaucoup d'éléments positifs. Mais comme j'ai dit, j'ai implanté le plus gros spamware chez les empaffés, donc... Inviter ça y à jouer? Non, mais j'en fais tellement, quoi, c'est juste épique. Enfin, je joue sur Rot, sur Rainbow, sur LoL, sur Overwatch, je fais toujours des conneries, enfin, c'est genre, je peux rien, j'ai la poisse. Mais la pire, je crois que c'est avec Golden, quand on était en chasse au terreau sur Rainbow. Et en fait, il est tombé. J'ai voulu aller l'aider. Au lieu de presser sur F pour le relever, j'ai appuyé sur G et ça a balancé ma grenade. En plein sur notre tronche au nez. Les marques comme des cons, c'était magnifique. Et tu entends le « oh merde !» Peut-être d'avoir rencontré les empaffés. Non, je déconne. J'en compte pas comme ça, après c'est à vous de me le dire, justement, je suis ouvert. Mais là, je vois pas, en game, qu'est-ce que j'ai fait comme gaffe? Même IRL, je sais pas. Si, je vous ai fait attendre, je suis désolé, l'autre soir, je sais pas combien de temps, justement, au campus. Vous étiez, tout le monde voulait bouffer, on devait arriver sur les coups de 20h30, 21h, on arrivait, il était 21h30, tout le monde avait les crocs. Ouais, pour moi c'est une petite gaffe, quoi, tu vois, le manque de le temps. Je dirais lorsqu'on a lancé, en fait, lorsque l'extension sur la section WoW s'est lancée, on a voulu mettre en place un truc et on s'y est très mal pris dans la section. Et du coup, ce qui fait que ça a provoqué pas mal de petits défauts, de petits soucis de compréhension et d'explication surtout. Et pour moi, ça c'est une gaffe que moi j'ai faite. Et du coup, qui derrière ont provoqué des soucis. Et heureusement, ça s'est super bien réglé parce que de part et d'autre, on a pu parler, expliquer et résoudre le problème. Et c'est ça aussi qui fait que les gaffes sont jamais définitives chez les empaffés. Une game en plein Red Lead sur WoW, ne plus réussir à parler, faire que bafouiller ou quoi que ce soit, alors que j'explique une nouvelle strat ou quoi que ce soit. Donc c'était assez épique ce soir. La fatigue était là, mais c'était pas mal. C'était quand on avait fait la bêta de Star Wars Battlefront avec Stan. On avait fait tous les deux, on testait les missions. Et j'étais complètement perdu, lui il avait déjà joué plusieurs heures. Moi je débarque tout fraîchement et hop. Et j'équipe un jetpack. Et du coup, je sais pas l'utiliser, je demande à Stan, comment tu fais pour activer le jetpack? Il me donne la touche et là j'appuie sur la touche. Et du coup je décolle, je contrôle pas du tout la trajectoire parce que bon, c'était la première fois. Donc de bol, j'étais à côté d'un ravin. Du coup, et Stan était en train de streamer en plus. Du coup, on me voit dans le stream en train de partir complètement dans le ravin. Comme la fois où, dans la panique de fin de game de Rainbow, au lieu de poser mon fuse et de l'activer, j'ai posé un explosif et je l'ai fait péter sur ma tronche. Ah, les TK. Les TK, ça
Ça, c'est souvent Grinchot, quand je joue avec l'USS ou des trucs comme ça. Il y a une très bonne vidéo en plus où GTK Grinchot méchamment. Et je crois qu'on l'a sur le truc de l'emparfait. Sur le forum. Moi, là, c'était vraiment pas fait exprès. Tu vois, des fois, t'as l'impression que tu te dis oh, tiens, lui est dans mon équipe. Ah, j'ai tué personne encore cette game. J'ai le droit à une erreur. Non, mais sinon, ouais, c'est mes plus grosses gaffes en général, c'est GTK. On parlait avec Stan tout à l'heure. C'est vrai que dans ce même tournoi, justement, on faisait contre les Allemands. D'ailleurs, c'était les. Comment ils s'appelaient 7 quelque chose, les mecs là. Ils étaient. Code 7, un truc comme ça. Ouais, ils étaient super forts, les gars. Et c'était une carte où tu avais un hélico que dans un des deux camps, dans le camp vietnamien, je crois. Et à un moment, on avait réussi à se faufiler avec je sais plus qui dans une Jeep et tout. On avait piqué l'hélico des adversaires. Et si tu piques l'hélico de l'adversaire et qu'après tu le gardes toute la partie, grosso modo, tu les défonces même si t'es moins bon en fait. Et donc l'hélico, je devais le redonner à Apo qui était notre super pilote. Et puis je me suis craché dans un immeuble en route. Donc voilà, tant pis pour l'hélico. Ouais, ça arrive au décollage ou un truc comme ça, je me souviens plus bien. Mais bon, du coup, voilà. Du coup, je crois qu'on a. Ce match-là, on l'a fini par le perdre à la fin. Mais je me souviens qu'à la fin, le gars nous avait dit bravo les gars, on a été impressionnés, on s'attendait pas à ce que vous jouiez comme ça et tout. C'était vraiment cool. Et c'était tournoi international, le plus gros tournoi Battlefield Vietnam. C'était vraiment sympa. Ok, bon, bah là, ça va rejoindre un peu ce qu'a fait Nono. J'étais fraîchement titulaire avec les empaffés pour le World Tournament sur Battlefield Vietnam. Je devais prendre une position, me faire parachuter sur un point à prendre, un point à capturer, récupérer une Jeep et aller récupérer 2 autres parachutistes, on va dire, qui s'étaient fait parachuter sur un autre point pour pouvoir prendre l'ennemi à revers avec cette Jeep. J'étais un petit peu stressé, je suis monté dans la Jeep, j'ai tracé le plus vite possible que je pouvais et au moment où j'arrivais sur le point pour récupérer mes potes, forcément je suis arrivé un peu vite. Et voilà, ils sont passés sous mes roues. Et donc là-dedans, dans le lot, il y avait quand même Apollo Fox, qui est toujours un membre actif de la communauté. Et je crois qu'il m'en veut toujours un petit peu. Il m'a jamais vraiment pardonné ce geste un peu déplacé en World Tournament. Mais bon, je pense que les autres m'ont pardonné, donc ça va, ça passe plus, ça compte plus, tranquille, et c'est marré. Et ouais, tranquille, je crois que tranquille, elle a eu un fou rire sur le moment. Fait bravo Connors, merci pour la strat, elle est niquée, parce que c'est souvent le début de la strat qui compte beaucoup dans ce genre de game. Et là j'avais tout niqué quoi, j'avais tué mes 2 potes quoi. Voilà. Et voilà la plus grosse gaffe je crois que j'ai pu faire. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a encore Ah bah avec Connors, tiens. Connors c'était pas mal aussi parce que il s'est cassé la gueule du toit ou d'une fenêtre, je sais plus. Et il fait ah oui, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider et tout je suis par terre. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Alors, t'as Hamlet et moi, on venait de commencer le jeu, là, et ouais, vas-y, attends, on arrive, et tout, on était tous les deux sur le toit, et puis, t'étais à côté de moi. J'arriverai jamais. Et en fait, en m'approchant de la corniche du toit, je l'ai poussé. Donc, il est mort. Et juste après, j'ai oublié de balancer mon truc pour descendre en rappel. Et du coup, je suis morte aussi, quoi. Ah si, bah tiens, tu voulais une gaffe. Je crois que tu étais à l'INEA. Tu voulais une gaffe IRL. Justement, l'année dernière, sur la DH, on faisait des parties d'Heroes of the Storm, sauf qu'il y avait un Ragnaros qui faisait tout droit sur le midline parce que je m'endormais sur le clavier. Juste sur le temps de chargement. Ça, c'est une gaffe en game. Tu commences une game, tu fais même pas une minute de jeu que t'es déjà endormi. Tous les jours. Le meilleur moment avec les PAF, c'est forcément un DreamHack. Donc il y a la DreamHack de l'année dernière, déjà on était 11 PAF avec en plus ceux qui nous ont rejoints, donc on était une quinzaine on va dire. Déjà cette DreamHack là c'était top et cette année là on est 30 là, on est dans une salle un peu plus loin. Et vraiment c'est juste top la DreamHack. Faut que ce soit en fait tous les jours, toute la semaine, tous les mois, tous les ans, tout le temps DreamHack et c'est très bien. Mon meilleur moment. Ça, il y en a un paquet. Faut faire le tri. Déjà, c'était la DH de l'année dernière fait partie des meilleurs moments. Donc on a la DH où vraiment voir 15 personnes
C'était vraiment très sympa. C'est la première fois que je faisais une LAN en fait. C'était ma première participation à une LAN. Je savais pas du tout ce que c'était. Je partais vraiment à l'aveugle. Et du coup, j'ai découvert un petit peu ce que c'était qu'une LAN et surtout j'ai découvert IRL les empaffés. Et donc ça fait partie d'un de mes premiers très très bons moments avec les empaffés parmi ceux qui existent. Il y en a beaucoup forcément. Vraiment, je pense que quand j'ai écrasé Apollo Fox, ça m'a fait du bien. Je me suis senti libéré, c'était un truc que je voulais faire depuis un moment, il parle trop. Non, meilleur moment, c'est... je pense... Ouais, c'est les... Bon, il y en a plusieurs, donc j'en ai beaucoup. Mais ouais, c'est à la DH, quoi. La DH, quand... moi, je me sens tellement bien quand je vois tout ce qu'on a fait, les gens qui nous approchent, ils font « Oh putain, je suis trop content de faire partie de votre communauté, etc. » Et je pense que ouais, c'est ça qui m'a le plus plu, c'est les moments à la DH où on se rencontre tous en fait. Là, c'est le meilleur moment. Tous réunis, tous enfin on peut tous échanger et ça c'est vraiment cool. Ah, il y en a tellement. Mais meilleur moment, c'est la DH. J'étais pas prête à partir et tout, je me suis fait putain, comment je vais faire avec le monde et tout. En plus là je suis filmée, donc c'est horrible. Et non, au final, j'ai galéré le trajet et puis une fois que tu arrives avec les PAF, tu les vois, c'est comme si tu te connaissais depuis des années, ils sont toujours là, ils ont tous le sourire et tout. Et puis le début, la découverte, mais t'es qui toi? Je te connais pas et tout. C'est Alix par exemple. Puis, ouais d'accord, ta voix en fait elle colle pas. On s'attendait pas à ça. Non mais c'est génial quoi, franchement, on va faire la DH. Ça vend des rêves, quoi. C'est les dernières 48 heures. Clairement, c'est les dernières 48 heures parce que je fais partie des gens qui vivent derrière un écran, t'as des choses, tu vis des choses. Moi, j'ai besoin de vivre les choses à fond. J'ai besoin du contact humain. Et j'appréhendais un peu ce contact avec les PAF parce que je me suis dit, bon, là déjà, tu sais, c'est déjà des gens qui se connaissent pour la plupart. Certains, il y a des nouveaux éléments qui arrivent, mais pour certains, ils se connaissent déjà. Et bon, t'arrives, tu prends envie de m'incruster, alors t'essaies de faire des trucs, ceci, cela. Au final, tu te rends compte que t'arrives, tout le monde te dit bonjour, tout le monde te fait la bise, on va bouffer, tu viens avec nous, la question se pose pas, tu fais les trucs, machin et tout. Donc ouais, tout simplement ça, parce que ça m'a permis de prendre conscience en fait que cette team-là, oui, j'y suis bien, j'ai envie d'y rester, et c'est ce que je cherchais. Pour moi, les meilleurs moments, toute team confondue, et avec les empaffés, ça déroge pas, c'est les IRL, quoi. Autant tu peux passer plein de moments dans des jeux, etc. Des moments dans des jeux, tout le monde peut en passer avec n'importe qui. Après, quand t'as lié des liens IRL avec des personnes d'une team, c'est complètement différent. Donc pour moi, c'est les IRL qu'on organise. En l'occurrence, on se voit qu'à la DH. Mais j'espère bien que dans un futur plus ou moins proche, on ait d'autres IRL en parfait. La DH, du coup. Plein, il y en a plein. L'IRL, de se voir là, la DreamHack, c'est un moment ultra particulier, c'est une concrétisation de tout ce qu'on vit au quotidien, tous les jours. C'est aussi une finalisation, une finalité de tout ce qu'on a préparé, parce que c'est quand même 3 à 6 mois de préparation pour venir à la DreamHack. Faire venir 35 personnes, c'est pas rien. Mon meilleur moment avec les empaffés, écoute, il y en a peut-être plusieurs. Déjà, j'ai bien aimé la photo de famille tout à l'heure à l'extérieur, c'était bien délire, parce qu'on a vraiment dit une classe de CM2. Et CPI des bulles. Et puis ce matin, toute la team dans le stand Predator, j'ai trouvé ça trop cool. T'arrives, paf contre paf, et le public des paf, des paf partout, quoi. Avec les empaffés. La création, je dirais. C'est ce dont je me souviendrai toujours. Je peux vous la raconter pour ceux qui la connaissent pas, mais à la base, tout est parti d'un quiproquo, un malentendu. C'était l'équipe de Stan ici présent qui était sur leur serveur et les mecs il y avait des règles à la con. Moi, de toute façon, quand tu mets des règles sur un serveur, ça me plaît pas. Si tu m'empêches de prendre un lance-roquette, un sniper et tout, déjà, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, on joue au jeu, on joue pas au jeu, quoi. Et du coup, il y avait des règles à la con, et moi je tire au lance-roquette, et je me fais kicker direct, où je me fais, où je meurs parce que j'ai tiré avec un lance-roquette, j'avais pas le droit, il y a 2 maximum. Du coup, je dis que c'est un serveur pourri de merde. Et donc, l'admin me bannit, et bannit tous les mecs de notre équipe. À l'époque, on était les vétérans, on s'appelait les VE.
Et on allait sur leur forum, on s'est plaint, etc. Au début, on s'est insulté, puis au bout de 10 messages, on rigolait tous ensemble. Et à la fin, on a créé les Empaffés comme ça. Ça partait de la fusion de 2 équipes où au début, on s'est juste engueulé, puis à la fin, on s'est tous mis ensemble. Et Stan venait de l'autre équipe, justement. Et nous, on est avec Tranquille, qui est encore aujourd'hui ici présent, on est de l'autre côté. Et on a fondé les Empaffés comme ça. Donc ça, c'est un sacré souvenir. Place plume. Quand on boit. Non, franchement, ouais, quand on est en restaurant. Il y en a plein. Mais là, si je devais compter, c'est cette année, là, la DreamHack, comme l'année dernière, c'était, à chaque fois, ce sont que des grands moments. Quand on fait les moments repas à la maison, ou même dehors, les sorties IRL, les sorties pour la DH, les moments sur le TS, les moments de partage. Ou alors, il y a aussi, alors bon, c'est un peu à part, mais il y a aussi ces moments où je prends un exemple complètement au hasard, mais voilà, El Grincho a son papa qui est malade et en fait El Grincho il a fait appel à des membres de la team pour qu'on puisse aider son père dans son travail en fait bénévolement et en fait on était 4 ou 5 empaffés à répondre aux quais qui étaient de la région et on a été l'aider. Ça c'est beau aussi parce que c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas que le jeu vidéo qui compte, il y a aussi vraiment une sorte d'amitié, il y a quelque chose qui se soude. Et je trouve que c'est ça en fait, ça c'est de bons moments en fait et on est content de faire partie de cette équipe et de se dire, ouais s'il y a un moment on est dans la merde, on peut se dire, je peux quand même appeler mon équipe et puis peut-être leur demander d'un service et il y en a on sait qu'ils répondront ok. Ça c'est important, ça c'est les moments où j'aime bien. Voilà. J'ai une mémoire très courte. Tous mes meilleurs moments sont les moments présents, parce que je suis très souvent alcoolisé et je me souviens pas vraiment de ce qui se passe. Moi, je suis pas un écrivain, donc... Non, là comme ça, j'ai pas d'idée. Non plus, je suis pas un chanteur. Non, comme ça, non, je sais pas. Oh. Faut trop d'inspiration là, il est trop tard, je sais pas. Oui. Voilà, franchement, aucune idée. Je vais pas répondre à cette question parce que c'est moi qui l'ai suggéré. Et c'était juste pour faire chier les gens. Oui, moi j'ai réfléchi encore. Un hymne. Non, un hymne, faudra en créer un. Pour moi, il faudra en créer un, trouver un truc. Après, moi j'aime bien les hymnes un peu baillards, un peu bourrin. Moi je dis toujours, je viens du Limousin, alors c'est et on lui pèlera le jonc. Ouais, c'est des trucs un peu comme ça, mais non, j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Comment casser les couilles un maximum à Stan? Je pense que ça sera à peu près mon genre. Genre chanter? Oh, pour moi, ça reste le band of potes, hein, c'est ça le plus important. Je reviens dessus, mais... Paf un jour, paf toujours. Y a pas le chant des partisans? Ça irait bien le chant des partisans, peut-être. Pourquoi pas? Bah, je m'inspirais à mon avis du sergent Hartman dans Full Metal Jacket. Tu vois, je reprendrais une phrase du sergent Hartman, genre... Vous êtes du branleman végétatif, tu vois, un truc dans le genre, quoi. Je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Bah, tu vois, ça pourrait commencer par ça, des trucs dans le genre. Alors, j'ai aucune idée. Du coup, je vais prendre juste un mini bout de la Marseillaise, je vais faire un opafiole de la patrie. C'est tout. J'ai rien de plus à dire, je sais pas quoi dire. Donc un opafiole de la patrie, ça passe. Alors, une chanson. J'aime les licornes. Tu connais pas la chanson? J'aime les licornes et leurs jolies cornes, un nuage qui fait penser aux nuages. Elles ont plein d'amis, même si elles pratiquent la sodomie. Pas d'hymne d'ailleurs, je sais pas. Peut-être comme vous voulez. Je participe. Tiens, on se le demande. Pas le salaire. Pas les avantages en nature. Pas les avantages en nature. Contrairement à ce que pense Jojo. Même si le canal La Cave aux Cochonnes a une bonne réputation. Bah, le salaire. Non,
L'esprit d'équipe, l'ambiance, et puis tu vois, le fait de pouvoir avoir l'occasion de se retrouver une fois par an à la DH. En plus, on a du bol parce qu'apparemment c'est bien parti pour continuer à Tours. Donc c'est génial, quoi. Ça permet de faire un gros rassemblement avec tous le même maillot, le beach flag, et puis il y a de plus en plus de goodies qui vont arriver. C'est ça qui fait que t'as envie de rester dans la team, tu vois. C'est, je veux dire, une sorte de micro-communauté, tu vois. Je pense que tout le monde a besoin de ça, quoi. Comme un mec qui est fan du PSG, il a son maillot, tu vois, c'est pareil. Il a besoin d'avoir sa team, ses supporters. Moi, je pense que c'est un peu pareil de mon côté, tu vois, avec mon frangin. On aime ça. L'ambiance, l'esprit, la convivialité. Tu débarques dans un challenge, t'en as toujours un pour te dire bonjour. Tu débarques sur n'importe lequel, d'ailleurs. Même si tu joues pas au jeu, ils seront toujours contents d'avoir quelqu'un avec qui causer, quoi. Qu'est-ce qui me fait rester chez les Empaffés ? Le fait, je vais paraphraser ce que je disais dans les premières questions, quoi. Pour moi, la structure, elle est organisée, stricte, elle permet de filtrer et d'avoir des membres de qualité. Et voilà, donc ça donne une bonne ambiance et des personnes agréables à gérer, quoi. Après, voilà, comme dans toutes les familles, puisque les Empaffés, c'est plus une famille qu'une team, il y a toujours des dramas, quoi. On n'y coupera pas, quelles que soient les règles, quel que soit tout ce que tu peux écrire, il y aura toujours des dramas. Voilà. Dans un premier temps, pas grand-chose. Après, quand on m'a proposé de passer off avec Tej, donner un coup de main à Tej. Quand Tej a démissionné, reprendre la section, la faire avancer, faire vivre ça et se rendre compte que en fait cette team-là elle fonctionne, c'est plein de petits organes qui ensemble font une grande commu. Et moi j'avais envie de mettre une petite grain de sel là-dedans, faire avancer aussi les choses à mon niveau. Puis moi j'ai la motivation de faire quelque chose pour cette équipe, parce que je m'y sens bien et que j'ai envie que les autres s'y sentent bien aussi. Moi j'ai du plaisir à me connecter sur le TS, à croiser les gens, à raconter une connerie, à aller squatter à droite à gauche, à faire des blagues de merde, à rencontrer des nouveaux gens, à faire des entretiens, même si ça casse les couilles. Mais pour autant, ça fait partie de tout ça aussi. Tu te dis qu'au final, quand les gens te disent putain, ce que vous faites c'est vraiment bien, ou même quand ils arrivent, ils te disent je suis arrivé sur votre forum, genre ça fait bien, ça fait pro, et vous êtes payé pour faire ça. J'aimerais bien. Mais, je vais rejoindre ce que disait Bulldoze du coup plutôt. Ça sera ni pour le salaire ni pour les avantages en nature qu'on restera, plus par le plaisir. Et puis pour les remerciements des fois qu'on peut avoir des gens purement par hasard qui me disent putain ce que vous faites c'est vraiment bien, et à ce moment-là tu te rends compte que toi tu le fais pas pour ça, mais que quand on te le dit comme ça gratuitement c'est vraiment un grand recevoir. C'est la peur que ça disparaisse, la peur qu'un jour il n'y ait plus les Empaffés, quoi. La peur qu'un jour ça n'existe plus, ça serait trop dommage, quoi. J'aimerais qu'un jour il y ait quelqu'un qui donnerait le sceptre à quelqu'un, et puis ça continue. Je sais que Trank aujourd'hui il est loin de tout ça, même si il est toujours présent, il fait toujours office de présence. Puis il y a tout. Ouais, voilà, je cherche un. Ouais, c'est ça. Je cherche mon Stan, voilà. Ouais, c'est mon prénom. Ouais, je cherche quelqu'un comme moi qui puisse reprendre le sceptre et perdurer les choses. Voilà, ce qui me fait rester. C'est surtout ça. Puis forcément l'ambiance et tout ce qui se passe, mais ouais, beaucoup. Il y a des moments où je me dis faudrait peut-être que, je sais pas, dans ma vie, il y a des choses qui vont être compliquées. C'est peut-être dur de beaucoup conjuguer ça, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais essentiellement c'est ça, c'est peur que si un jour je parte, tout s'écroule, quoi. Donc je dis, je donne ça, je vous laisse ça. C'est ça qui me fait rester. Qu'est-ce qui me fait rester chez les Empaffés, c'est Stan. Voilà, il a des dossiers compromettants contre moi et il m'oblige. Fais pas rire, j'essaye d'être sérieux. Non, c'est juste, je sais pas, ça la déconne, on s'amuse, on partage la même passion, le jeu vidéo. Et, c'est cool de partager cette passion avec des gens que tu connais, parce que tu squattes tous les soirs presque avec. Et c'est pour ça que je reste. Ça c'est connerie, c'est que pendant 3 jours je rigole. Pendant chaque nouvelle DH, chaque nouveau truc, Stan il est tellement motivé, de toute façon, il est tellement... Désolé Stan, mais c'est vrai, t'es tellement motivé là-dedans que nous on est tellement fiers avec Charles d'ailleurs. On se lance aussi à fond, on rencontre tellement de personnes que non, c'est trop cool. Qu'est-ce qui me fait venir au dernier moment comme ça aussi? Voilà, je viens pour le corps magnifique de Edouard Laboud, c'est pour ça. Je viens juste pour ça en fait. Toi, faut que tu le remontes là.
Faut que tu leur montres ce qu'il nous fait là, regarde-le là. Tu vois, voilà. Tu veux savoir pourquoi je viens chez les Empaffés, c'est pour ça, tu vois. C'est qu'on a beau être sérieux, il y a un moment on s'éclate tous, puis on aime le staff. Jamais. Alors jamais, je vais jamais sur le site. J'arrive pas à me connecter, je me souviens pas de mon mot de passe. C'est vrai en plus. Parce que vu que je me connecte une fois tous les 6 mois, je suis obligé d'aller chercher mon mot de passe sur Yahoo. Et donc dans la Gazette, je la lis pas. Par contre, mon frère est un peu plus actif et quoi qu'il arrive, il me montre des trucs de la Gazette, vu qu'on est plus ou moins un jumeau. Si moi j'y vais pas, lui il y va, et donc quoi qu'il arrive, je regarde les conneries qu'il y a et... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors figure-toi que c'est un des rares trucs que je fais chez les Empaffés, je lis les gazettes. Non, c'est pas une blague, quand elles sortent, je les lis. C'est vrai. Je réponds pas, dis quoi, mais ouais, je suis un lecteur. Non, parce que j'aime bien un peu le texte, tu vois, moi j'ai pas mal écrit de trucs aussi à mon époque, donc ça me plaît bien, c'est cool. Je sais pas qui les écrit d'ailleurs, mais bravo à lui. Bravo à toi. Pas de l'argent, mais ça c'est sûr. Qu'est-ce qui m'apporte gloire et bonheur? Non, qu'est-ce qui m'apporte les Empaffés? De la bonne humeur et je sais pas, une idée. Voilà. Le sourire, la bonne humeur, la détente, passer des bons moments chaque soir, à chaque fois qu'on se connecte. Sinon, ça servira à rien d'y aller. Ouais, tellement de choses, quoi. Déjà, me faire venir à l'ADH, c'est un exploit parce que c'était pas gagné. Puis en plus, me taper le stand du casque virtuel où j'ai joué comme une grosse merde et je suis la seule de la team à être morte. Mais bon, du coup, j'ai pas eu mon goodies, mais je me suis surpassée parce que je l'aurais jamais fait s'il y avait pas les papes derrière, quoi. C'est juste magique. Plein de personnes cool pour jouer et voilà, c'est ça. On joue tous ensemble, au fur et à mesure on est devenus potes. Par exemple, ça m'apporte une team, des amis avec qui jouer, de l'aide en jeu. En fait, je peux avoir des personnes meilleures que moi, des personnes moins bonnes que moi, je peux aider des personnes moins bonnes que moi, me faire des amis, découvrir d'autres choses, écrire des pavés sur le forum, avoir de la lecture, bref, plein de choses cool en fait. C'est structurant pour une passion. J'ai toujours joué aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo tout seul, c'était bien quand il y avait Pong, quoi. Maintenant, faire du jeu vidéo en étant tout seul dans son coin, ça n'existe plus. Il faut une structure. Pour moi, c'est un passage obligatoire, donc ça m'apporte un cadre dans lequel pratiquer ma passion. Avec les Empaffés, j'ai pu faire des trucs que j'ai pas forcément l'occasion de le faire dans la vraie vie. J'aime bien faire du graphisme sur les PC, faire des montages vidéo, voilà, un peu dans ces domaines-là, et développer des logiciels aussi pour moi perso, des projets, et travailler des compétences, voilà, essayer d'aller plus loin, quoi, et de repousser les limites. Et les Empaffés en fait m'ont apporté des projets concrets pour le faire. Donc j'ai commencé en tant que graphiste. Et ça m'a obligé à travailler de nouvelles techniques et à me perfectionner. Derrière, j'ai commencé à faire un peu de stream, j'ai commencé à faire du montage vidéo. C'est vraiment plein de choses sur plein de projets chez les Empaffés qui m'ont permis de vraiment acquérir des compétences. Et du coup, je suis devenu administrateur, responsable technologique. Et j'aime bien, ouais, ça fait beaucoup de projets en avance. Et moi, ça me plaît, c'est vraiment, ça complète ma passion du PC. Donc, il y a les jeux vidéo d'un côté et tout ça, quoi, tout ce qu'on peut faire en plus avec un ordi. Pas juste se contenter d'être utilisateur, mais d'être acteur, d'être fournisseur, d'aller plus loin. Oh, j'en ai marre, mais qu'est-ce qui m'apporte? Il m'apporte la connerie, tu sais. Je suis là en train de faire le con, c'est ça qui m'apporte. C'est pour ça que je suis là en fait, pour faire le con. Rien. Non, faut dire un truc.
Non, bah oui, juste des potes, quoi, c'est ça. Et puis tu vois, même si je joue moins de temps en temps, je sais que je peux toujours venir sur le TeamSpeak, je peux toujours venir à un événement comme ça et tout, et j'aurai toujours des gens avec qui jouer. C'est cool parce que c'est un jeu auquel tu veux un moment, tu te dis ça me saoule de jouer tout seul, je vais jouer avec des potes. Il suffit de venir sur le forum des Empaffés, sur le TeamSpeak des Empaffés, tu trouves tout de suite des gens pour jouer avec, ça c'est cool. Même si tu joues moins au quotidien, tu sais que tu as toujours la communauté, tu peux venir et hop, tu joues avec n'importe qui. Même des gens avec qui tu n'as jamais parlé, moi je vous ai jamais parlé à vous avant et hop, on peut avoir une interview, vous pourrez jouer juste après, ça c'est cool quoi. Ça, c'est cool. Beaucoup de dépenses de temps et d'énergie. Surtout. Et puis après, une bulle. Vraiment une bulle. C'est-à-dire que quand des fois tu passes une journée de merde, où dans les transports t'as envie d'insulter tout le monde, tu rentres chez toi, dans la rue, un mec te bouscule, t'as envie de m'encastrer dans un mur, t'as envie de foutre un bordel pas possible. Et tu rentres chez toi, t'allumes ton TS, tu croises des gens, tu racontes des conneries et tout, et ta journée va mieux, donc c'est vraiment cette petite bulle, ce petit coup d'air frais qui te fait du bien, ce petit monde à part. Tu peux rencontrer tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi des fois. Surtout sur la section De la détente. Beaucoup de détente. C'est vrai que quand tu joues avec les Empaffés, tu penses pas forcément à tous les petits soucis IRL dans ta vie personnelle. Dans ta petite vie perso que tu peux avoir, ça te permet vraiment de te détendre quand tu es en jeu avec des potes. Tu penses à autre chose, ça te vide un peu la tête et tu profites et tu te fais du bien. Voilà. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de plaisir. Franchement, beaucoup de plaisir. Et surtout, des amis. Voilà, parce que c'est une bande de potes, donc forcément ça m'apporte des amis, des gens que je rencontre et puis que je dis ça c'est mon pote quoi. Enfin voilà, vous voyez, il peut dormir chez moi, il peut venir chez moi, prendre l'apéro, machin, il n'y a pas de problème, quoi, ça m'a pas fait. Donc c'est ça m'apporte beaucoup d'amis, beaucoup de plaisir. Plaisir, détente, plein de choses que je recherche pour se détendre en fait surtout, pour me changer les idées. C'est surtout ça que je cherche moi. Puis des amis sur qui on peut compter, comme la dernière fois, tu vois, au début de la semaine, je peux compter sur des Empaffés pour venir m'aider, parce que sinon je pouvais pas m'en sortir sur mon boulot. Puis ils sont venus, on va dire bénévolement, comme ça, parce qu'ils voulaient aider. C'est ça que je recherche moi. Des gens sur qui compter, des copains. Mais je suis quand même très mauvais en jeux vidéo, donc qu'est-ce qui m'apporte, c'est la connerie. Je sais pas, je comprends pas la question. Ouais, tes questions. Non, pas de question. Est-ce qu'il reste du Monster? Ouais, j'ai une question. Moi, j'aimerais... je sais pas si c'est une question, mais j'aimerais bien qu'un jour les PAF, moi j'aime bien voyager, et j'aimerais bien qu'un jour, si c'est possible, on voyage tous ensemble, même si c'est pas loin, mais qu'on fasse un petit voyage tous les Empaffés dans un autre pays, que ce soit en Écosse, Irlande, quelque part. Je pense que ça pourrait être drôle, en dehors du jeu vidéo, et tous les mecs. Donc je pose la question aux ennemis, s'il y a possibilité de le faire un jour. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la DH de l'année prochaine? Y revenir? Ou pas? Nous, les Empaffés. On sera là. Ouais, je l'espère. Et toi, quand est-ce que tu nous rejoins?